C'est là où je vois toute la lourdeur du régime Biya. Et que je comprends qu'il y a un acteur principal qui n'agit que quand, après évaluation de la situation, il voit que lui-même il est menacé. Le régime Biya a développé une expertise que beaucoup de gens ne sont pas capables de reconnaître et de voir. Le régime Biya utilise les services de renseignement prioritairement pour anéantir toute forme d'émergence. C'est ce à quoi servent prioritairement les renseignements au Cameroun. Donc le Cameroun est ce qu'on appelle une dictature pluraliste. C'est-à-dire que c'est une dictature, mais qui a plusieurs partis politiques, dont en apparence là. Tu crois qu'il y a démocratie? Non, il n'y en a pas. Puisque pour qu'on fasse fonctionner un système démocratique, il faut que la société civile fonctionne. Dans la société civile, tu as les ONG, tu as les médias, etc. Il faut que les partis politiques fonctionnent. Mais les gars ont veillé à neutraliser tout. Ils utilisent les services de renseignement. Ils utilisent beaucoup l'écoute téléphonique. Beaucoup. Ils utilisent la corruption. Ils utilisent les menaces. La majeure partie des vrais opposants au Cameroun ont été anéantis par les services de renseignement. La majeure. Comment? Les services de renseignement travaillent à maîtriser leurs activités et anéantissent leur système économique, détruisent leurs familles et déstabilisent leurs activités. Il y a les fonds de souveraineté qui sont des fonds importants, qui sont hors budget, qui permettent à certaines personnes, à certaines personnalités au Cameroun d'agir comme ils veulent. Le chef de l'État a ses caisses, le secrétaire général à président de la République a ses caisses, le directeur du cabinet civil a ses caisses, le premier ministre a ses caisses, les délégués du gouvernement ont leurs caisses. Quand vous regardez les délégués du gouvernement, je vais vous montrer quelque chose. Dans un pays qui veut appliquer la décentralisation, est-ce que vous ne trouvez pas curieux qu'il y ait eu une augmentation du nombre de délégués du gouvernement? C'est quoi un délégué du gouvernement? Un délégué du gouvernement est un super maire. Et il vient commander les maires qui sont élus, lui qui est nommé. C'est-à-dire que quoi? Pendant qu'on crée des lois qui sont censées créer la décentralisation, on a fabriqué un système qui neutralise la décentralisation afin qu'il y ait toujours une plus forte centralisation du pouvoir. Je vous donne des indicateurs. Entre-temps, à cause de la médiocrité des gens qui sont autour de Biya et de la nullité stratégique de ceux qui l'entourent, parce qu'ils ont d'autres préoccupations, les anglophones sont marginalisés. Les anglophones sont marginalisés. Beaucoup de choses se passent sans eux, loin d'eux. Et leur frustration s'accumule. Chaque fois que leur frustration s'accumule, on sort une théorie du complot. Oh non, vraiment, il y a des gens qui les manipulent, etc. Oui, on peut dire que les gens manipulent les autres, mais il y a des faits. Voilà donc la configuration qui se fait petit à petit. Biya ne gouverne pas, il règne. Les micro-entités systémiques se créent autour de lui, prévoient le remplacer, choisissent des stratégies pour le remplacer, et au bout d'un certain temps, les gars se rendent compte que Biya ne veut pas partir, et que Biya ne veut pas mourir. Alors ils planifient comment le tuer. Donc vous avez un individu incompétent, laxiste, qui à cause de son incompétence et de son laxisme, a développé une seule expertise, c'est comment rester au pouvoir, qui, à travers sa façon de fonctionner, fabrique des monstres. Quand les monstres arrivent à bien s'organiser, ils veillent à se nommer eux-mêmes, à se faire nommer autour de Biya, en formant des différents clans, prennent le pouvoir en s'affrontant de temps à autre. Le gars sait que les clans sont autour de lui, il est bien au courant. Ne paraît pas qu'il ne sait pas, il est au courant. Il regarde les bagarres, veille à ce que les gens se cognent les têtes. Quand les gens se cognent les têtes, il regarde dans les bagarres et dans les cognages des têtes qui est dangereux pour lui. Entre-temps,
Il souffre de ce qu'on appelle en sciences politiques de la schizophrénie, comme la majeure partie des leaders africains. Quand on lui met la pression à l'extérieur, il justifie cela par la pression intérieure. Quand on lui montre ses incompétences de dirigeant à l'intérieur, il justifie ça par la pression extérieure. On appelle ça en gouvernance, donc particulièrement en gouvernance, parce que là on est en sciences politiques, on appelle ça de la schizophrénie. Biya est schizophrène dans sa démarche. Et entre-temps, il joue au malin. Il signe des pactes ici, signe des pactes là-bas, signe des pactes ici, signe des pactes là-bas, et dans des choses tordues. Et au fur et à mesure que le temps passe, il s'attache lui-même à travers les pactes qu'il doit signer avec tous les systèmes qu'il doit contrôler. Parce qu'il ne peut pas gouverner. Il préfère rien. Il regarde les choses faites. Il regarde les choses se faire. Il regarde les gens faire. Il ne gouverne pas. Il continue à régner. Il ne gouverne pas. Il laisse les choses pourrir. J'ai dit à plusieurs de ses conseillers que mais c'est pas possible. Comment on peut avoir un président spécialiste seulement des dossiers pourris? Biya ne peut pas réagir en temps normal. Il regarde, il est au courant, il lit, il dépose, il lit, il dépose. Là où tu le vois agir vite, c'est qu'on lui a dit que telle personne veut sa place. Allez, il le met en prison. Vous croyez que l'opération Épervier vient de quoi? D'une volonté de bien gouverner. L'opération Épervier relève uniquement de la stratégie de Biya de rester au pouvoir. Ce n'est pas pour le peuple qu'il crée l'opération Épervier. Il crée l'opération Épervier quand son frère défunt Bongo lui explique une histoire terrible sur les gars qui veulent le remplacer. Donc, les gens parlent du Cameroun, ils ne connaissent pas le Cameroun. Ce n'est pas en lisant les livres qu'on comprend l'affaire là. Pour avoir travaillé pour des programmes des Nations Unies, de l'Union européenne,